Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais un nouveau tag et c'est un tag, en vrai je trouve cool de le faire, mais moi la rentrée ça me déprime. Bref, c'est le tag de la rentrée. Vous avez vu dans le titre, il y a beaucoup de monde et beaucoup de personnes sur YouTube, en plus Booktube et YouTube, enfin YouTube en général du coup, qui adorent la rentrée, qui trouvent ça trop cool, trop génial, c'est une période où tu peux planifier, programmer, t'as des objectifs, des machins, des trucs. Moi la rentrée, ça m'a toujours déprimée en fait, mais vraiment, la rentrée c'était... Le jour de la rentrée, c'était un des jours les plus stressants chaque année. Je détestais la rentrée parce que c'est une journée où t'es jugé, c'est une journée où que tu sois que tu retournes par exemple dans le collège, par exemple quand tu rentres en quatrième, tu connais les gens en fait, tu vois. Sauf que de un, moi je déménageais tous les 2-3 ans, donc en vrai je connaissais pas les gens. Et de deux, même si tu connais les gens, tu sais pas dans quelle classe tu vas te retrouver, tu sais pas avec qui tu vas te retrouver, tu sais pas quel prof tu vas avoir, quel emploi du temps tu vas avoir, et avant même d'atteindre le collège ou le lycée ou l'école primaire ou ce que tu veux, il y a la question de la tenue. Moi ça me stressait, ça me déprimait. En fait, je savais que peu importe comment je m'habillais, ça n'irait pas. C'était pas à la mode, c'était pas le truc qu'il fallait, t'avais pas le sac qu'il fallait. Ah mais c'était une pression, un enfer. Vraiment, je détestais la rentrée. Je détestais la rentrée. Bref, mais aujourd'hui, j'ai plus de rentrée. Et donc là, on va faire le tag de la rentrée. Alors, j'ai pris vacances au sens large du terme. Parce que en vrai, moi, ma rentrée, c'était début juillet, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai eu mes vacances fin juin et ben, j'ai repris le travail début juillet. Donc, en vrai, ma rentrée, c'était au moment où quasiment tout le monde est parti en vacances. Oui, je sais, c'est comme ça. Donc du coup, la première question, on va commencer par la première question et je vais vous expliquer, ça ira plus vite. Comme d'hab, je regarde par là-bas parce qu'il y a mon ordi avec les questions. Donc la première question, c'est votre meilleure lecture de vacances. En vrai, si je veux répondre à la question meilleure lecture de vacances, du coup, il faut que j'aille chercher une lecture que j'ai lue pendant mes vacances, c'est-à-dire fin juin. Mais j'ai pas fait ça, j'ai préféré choisir une de mes meilleures lectures entre le 1er juillet et le 31 août. Moi, j'étais pas du tout en vacances, mais bref, vous avez capté. Et j'ai choisi Everything de Nicolas Lune. J'ai tellement aimé ce livre, vraiment j'ai adoré ce livre. J'ai mis The Sun is also a Star, qui est un autre livre de la même autrice, dans ma balle de septembre. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore lu, mais au moment où elle sort, peut-être que je l'ai lu, je ne sais pas, on verra. Bref, j'ai adoré cette histoire, vraiment, c'était très cool. Et je suis très difficile en littérature young adulte, et en plus en young adulte contemporain comme ça. Vraiment, je suis très difficile. J'ai tendance à trouver les adolescents et les adolescentes chiants et chiantes. Vraiment, je les trouve insupportables les uns comme les autres, ça me fatigue. Mais là, j'ai adoré. Bon, ça a été adapté en film. J'ai vu le film aussi d'ailleurs. Et j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Et rapidement pour l'histoire, on va suivre Maddie, qui est une enfant bulle et qui, au début du livre, fête ses 18 ans. Et en gros, elle a passé 18 ans enfermée dans sa maison. Sa maison est sécurisée. Sa maison est en mode bulle, quoi, en mode aucun microbe, rien du tout, rien ne rentre dedans. Sa mère, quand elle rentre, elle se désinfecte. Chaque personne qui rentre dans la maison est désinfectée parce que Maddie est une enfant bulle, mais Maddie est aussi une adolescente et elle va rencontrer son nouveau voisin. Et bah, du coup, voilà, même si elle est enfant bulle et même si elle n'a pas grandi avec ces systèmes de rentrées, de machins, de trucs que personnellement je ne supportais pas. Bref, c'est une ado normale en fait. Elle a les sentiments normaux et les questionnements normaux que tu as. Elle en a d'autres en plus, mais elle a le package de base, voyez-vous. Et donc voilà, on va suivre ça, leur relation un petit peu épistolaire moderne, c'est-à-dire avec des mails et des textos, tu vois. Mais vraiment, j'ai adoré, puis enfin, j'ai surtout aimé le format avec des trucs comme ça, des chapitres ultra courts, il y a des chapitres qui font une phrase. Enfin, vraiment, j'ai adoré cette histoire. Vraiment, c'était trop cool. Voilà, il y a d'autres trucs comme ça. J'espère que ça a fait le focus. Et puis enfin vraiment il y a plein de trucs comme ça, et il y a plein de chapitres très courts et tout. Enfin franchement j'ai adoré et le format, et l'histoire, et les personnages. Bref, j'ai adoré ce bouquin. La deuxième question, c'est le premier livre que vous avez lu / lisé après être rentré de vacances. Donc là toujours pareil, j'ai pris les livres que j'ai commencé fin août, début septembre, et pas les livres que j'ai lus début juillet, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Et d'abord je vais vous montrer ma fausse lecture en cours, et ensuite je vous montrerai ma vraie lecture en cours. Ma fausse lecture en cours, c'est La Roue du Temps, tome 4 ici, mais en vrai tome 2, partie 2 de Robert Jordan. D'ailleurs j'ai réalisé ça l'autre fois, ça me déprime de me dire que je suis qu'au tome 2 en fait, enfin bref. Ma fausse lecture en cours parce que ça doit faire une semaine que je l'ai posé et que je l'ai pas repris.
Voilà, faudrait que je le reprenne. Je suis à peu près à la moitié et je l'ai posé, je ne l'ai pas repris. Voilà, j'aime beaucoup cette saga, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les personnages, mais j'avais envie d'un truc qui se lit, enfin, de trucs qui se lisent un peu plus rapidement ces derniers temps. Donc, bah, du coup, j'ai pas lu ça. Voilà. Et du coup, comme j'avais envie d'un truc un peu plus rapide, j'ai commencé le personnage de Mademoiselle Géraldine, étiquette et espionnage de Gaëlle, étiquette et espionnage, pardon, de Gaëlle Carriger. J'adore cette autrice. J'ai lu la saga d'Alexia Tarabotti, donc de Gaëlle Carriger toujours, le tome 1 c'est Sans âme. J'ai adoré cette saga, mais j'ai lu cette saga il y a au moins, je sais pas, 3 ans, un truc comme ça. Et j'avais rien lu d'autre de Gaëlle Carriger, et là je me suis enfin décidée à acheter un livre et à lire un livre. Et j'adore Gaëlle Carriger, j'en ai parlé en vlog. J'arrive pas encore à mettre les trucs dans l'ordre et à réellement expliquer ce que j'aime dans sa manière d'écrire. En fait, je pense que ce qui fait tout son livre, ce sont ses personnages et son univers complètement barré. On est avec des personnages qui sont en décalage permanent avec l'univers dans lequel ils vivent, créé par Gaëlle Carriger, mais ça marche. Franchement, c'est génial, j'adore cette saga. En fait, c'est assez déjanté pour que je kiffe, mais pas trop déjanté pour que je me dise ça va pas trop loin. Bref, j'adore le dosage de Gaëlle Carriger, j'adore tout, j'adore. Et en plus, il y a un personnage qui est présent ici, et enfant, si je dis pas de bêtises, qui est présent adulte dans Alexia Tarabotti, et je trouvais le clin d'œil trop cool. Et en plus, j'ai mis un moment à m'en rendre compte parce que c'est le nom de famille qui m'a. En fait, c'est un personnage qu'on rencontre, on le présente et tout, donc avec son nom, son prénom, tout ça. Et à force de lire le nom de famille, je me suis dit, mais c'est bizarre, ça me dit quelque chose, je suis sûre de l'avoir déjà vu ailleurs. Sauf que mon nom de famille n'est pas très original, on va dire, c'est pas un truc. Enfin, c'est un truc assez. Voilà, c'est ni commun, ni. Trop peu répandu, vous voyez, mais je trouvais ça bizarre que j'ai vu ça dans un autre livre, une autre saga qui n'a rien à voir, et j'ai fini par tilter. Quand on avance dans le livre, on rencontre donc du coup la nièce de ce personnage-là, qui est le personnage qui est présent dans Alexia Tarabotti, et avec la description du personnage, ses ambitions, ce qu'elle veut faire, tout ça, j'ai enfin mis un visage, entre guillemets, sur ce personnage-là. Bref, je trouve ce clin d'œil hyper cool parce que bah, c'est le même principe que quand les autrices de romance mélangent les personnages de leur saga, ça te dérange pas. Enfin, je veux dire, là, tu la vois enfant, tu l'as connue adulte dans Alexia Tarabotti si tu l'as lu, mais si tu l'as pas connue adulte et si t'as pas lu Alexia Tarabotti, c'est pas dérangeant. Surtout que bah, du coup, là, ça se passe avant Alexia Tarabotti, donc enfin, vraiment, si t'as pas lu Alexia Tarabotti, ça te dérange pas. Et si t'as pas lu ça avant de lire Alexia Tarabotti, c'est pas dérangeant non plus, puisque c'est ce que j'ai fait, ça m'a pas dérangé. Bref, je vais pas divaguer comme ça sur chaque question, sinon on va pas s'en sortir. Je vais essayer de reprendre ça dans pas longtemps, je sais pas quand. Et ça j'adore. Pour la troisième question, j'ai décidé d'être un peu originale parce que la question c'est un livre qui se passe au mois de septembre. Et donc là, la réponse que 90% des gens font, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Je me suis dit non, je vais pas remettre Harry Potter à l'école des sorciers, tout le monde en parle, tout le monde cite ce livre pour cette question-là, je vais en trouver un autre. Et j'ai choisi Hanté, le tome 1, Les ombres de la ville, de Maureen Johnson. J'ai adoré ce livre-là, je suis dégoûtée parce que c'est une trilogie et le tome 3 n'est jamais sorti en français. Mais vraiment, j'ai adoré cette saga, c'est trop cool. En fait, on est à Londres dans les années 2005-2010, par là, je dirais. Et on va suivre une jeune fille, une jeune américaine qui vient à Londres pour étudier. En gros, elle intègre un pensionnat londonien du coup et donc voilà, elle va à l'école, tout ça, donc le livre démarre fin août, début septembre, au moment où elle prend l'avion pour venir, tout ça, et puis les cours commencent, et en fait le fond du livre c'est que il y a un individu, on ne sait pas qui s'amuse, c'est un jeu hyper drôle, vous allez voir, qui s'amuse à reproduire les meurtres de Jack l'Éventreur, donc à la même date, dans les mêmes conditions, tout pareil. Sauf que bah, du coup, c'est des années après, évidemment. Et donc, on cherche qui a fait ça, qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce que c'est que ce délire. Et ça s'appelle Hanté, parce qu'il y a un petit truc avec quelque chose de hanté, des fantômes, tout ça. Enfin, vraiment, j'ai adoré l'ambiance, l'univers, j'ai adoré. Voilà. Je ne l'ai pas précisé, mais ça va être important pour la question suivante. C'est un tag Pocket Jeunesse. C'est un tag qui a été créé par Pocket Jeunesse. Et donc, la question 4, c'est le livre Pocket Jeunesse qui sort prochainement / vient de sortir et qui vous fait le plus envie. Alors là, je triche, mais alors carrément, parce que je lis très peu de Pocket Jeunesse. Je me suis rendu compte avec cette question. Et je ne m'intéresse absolument pas aux nouvelles sorties. Je ne lis jamais
jamais de nouveautés. C'est un truc que je ne fais pas. Moi, je lis toujours un livre 1000 ans après la guerre. Voilà. Quand j'ai envie, quand je veux, en fait. Je l'achète quand je veux. En fait, je ne lis pas de nouveautés parce que de un, prendre le temps d'aller chercher qu'est-ce qui sort pas, machin, moi ça me gonfle. En plus, j'ai pas de réseaux sociaux, pardon. Et du coup, les maisons d'édition n'ont pas de chaîne YouTube, donc elles communiquent pas sur YouTube leurs sorties. Et moi, j'ai pas Instagram et tout ça, donc j'ai pas les infos des livres qui sortent, donc ça me gonfle d'aller chercher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'achète beaucoup d'occasions, en fait. Du coup, acheter une nouveauté, ça me saoule, en fait. Enfin, j'ai pas envie, je préfère acheter de l'occasion. Donc, pas les nouveautés, parce que les nouveautés, tu les as rarement d'occasion. Bref, donc, en fait, j'aurais pu prendre la peine d'aller chercher ce qui va sortir chez Pocket Jeunesse dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et vous sortir un livre. Mais je me suis dit flemme. En fait, flemme, quoi qu'il arrive. C'est un livre, si je présente un livre comme ça, c'est un livre que je vais lire pas avant 2-3 ans. Vraiment, sans déconner. Donc ça sert à rien en fait. Du coup, je me suis dit, je vais complètement tricher et détourner la question. Et je me suis juste posée devant ma palle et je me suis dit, quel livre Pocket Jeunesse présent dans ma palle j'ai le plus envie de lire. Il y avait 3 livres Pocket Jeunesse dans ma palle. Ah, mais quand je vous dis que j'en ai pas beaucoup, je n'en ai pas beaucoup. Mais par contre, celui-là me fait vraiment très envie. Et vous allez voir, je suis 1000 ans après la guerre. C'est Warcross de Marie-Lou, donc, Marie-Lou, je ne sais pas. Le tome 1. Le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps, si je dis pas de bêtises, ou là en septembre, je sais plus. En tout cas, je l'ai vu passer il n'y a pas hyper longtemps. Je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, mais voilà. Celui-ci est sorti quand? Il est sorti quand? On rigole par rapport à l'intitulé de la question quand même. 2018, voilà. Donc oui, le tome 2 est sorti, je suis sûre d'avoir vu la couverture. Il n'est pas sorti, il va sortir dans pas longtemps. Bref, de Marie-Lou, j'ai lu, je sais pas comment on dit ce nom. Bref, j'ai lu Legend, Champion et je sais pas, Prodigy. Legend, Prodigy et Champion, je crois que c'est dans ce temps-là la trilogie. Et j'ai adoré cette trilogie, c'est une dystopie young adulte. Vraiment, j'ai adoré cette trilogie. Ça fait pareil que pour Galtier. Ça fait des années que j'ai lu cette saga. Et je m'étais toujours dit qu'il faudrait que je lise autre chose de l'autrice. Donc j'aurais pu acheter ce livre-là quand il est sorti, mais j'ai patiemment attendu. Et je crois qu'au final, je l'ai acheté d'occasion. Et je suis très contente de l'avoir trouvé d'occasion. Donc voilà. Je ne connais pas l'histoire, je ne veux pas savoir de quoi ça parle, mais j'ai hâte de le lire. La question 5, c'est un livre qui se passe près de chez vous. Et là, en fait, j'avais un livre dans la tête instant, mais c'est un livre que j'ai pas aimé, que j'ai pas terminé. Mais en vrai, je trouverais pas un livre plus près de chez moi, c'est pas possible. Ou ça va se passer dans la même ville, mais je me suis dit, je vais pas passer 4 heures à chercher un livre que j'ai pas lu, que je connais pas, alors que j'ai celui-là, même si je l'ai pas aimé. Donc, je ne l'ai pas, mais c'est Crime à Bordeaux. Le tome 1, dans un quartier chic de François Fuentes, c'est ça. Donc, comme le titre l'indique, ça se passe à Bordeaux. Moi, j'habite près de Bordeaux. Donc, j'habite dans la Cube, hein, pour ceux qui connaissent. La Cube, c'est un peu la périphérie. Voilà. Bref. Donc, vraiment, c'est à 20 minutes de chez moi, même pas. Et effectivement, j'ai commencé ce livre et les endroits, je les connais, je situe, la place des Quinconces, tout ça, le quartier des Chartrons, vraiment, parce que le quartier chic de Bordeaux, c'est le quartier des Chartrons. Bref. Donc, je situe le livre, mais alors, j'ai trouvé le style de l'auteur et les personnages d'un relou. Mais vraiment, ça l'a pas fait du tout. Donc, j'étais dégoûtée parce que j'étais hyper contente de lire un livre qui se passe dans une ville que je connais, au sens où j'ai marché dans Bordeaux en long, en large et en travers. Je la connais par cœur, cette ville. Je connais Paris, vous voyez, mais si tu me cites une ville ou une rue ou une place, je vais pas bien la situer, ou je vais pas la situer du tout, même si je connais Paris, vous voyez ce que je veux dire? Mais alors Bordeaux, vraiment, tu peux me citer n'importe quelle place, n'importe quelle rue, je les situe. Donc j'étais trop contente de pouvoir lire ça, me déplacer virtuellement dans Bordeaux, en fait, je trouve ça trop cool, mais j'ai pas aimé, donc voilà. Pour la question 6, j'ai particulièrement galéré, et puis j'ai au final sorti un livre que j'aime beaucoup et qui, je trouve, passe partout. Bref, donc c'est un livre avec une couverture qui évoque l'école. Et je lis peu de jeunesse, je lis peu de jeunesse contemporaine en fait. Je lis beaucoup de jeunesse fantastique ou de jeunesse, comment expliquer ça, avec un thème particulier qui n'est pas l'école en fait. Vous voyez, genre par exemple j'ai lu des Pierre Bottero où on a des personnages qui vont à l'école mais la couverture c'est pas du tout scolaire dessus, vous voyez. Donc j'ai un peu galéré puis au final j'ai sorti Mathilda de Roald Dahl. Elle est entourée de livres, je veux dire
moi je trouve que ça fait école, hein. On peut pas faire mieux. Enfin, franchement, j'ai pas mieux dans ma bibliothèque. J'allais pas sortir chaque livre de ma bibliothèque un par un, franchement, j'ai pas la patience. Donc voilà. Je me suis dit que ça passait, hein. Voilà. Roald Dahl, j'ai vraiment besoin de vous résumer Mathilda. Enfin, je veux dire, à un moment donné, moi je sais plus quoi faire, hein. Si vous n'avez pas encore lu Mathilda, je ne sais plus quoi faire. Voilà. Bah, si vous avez pas lu Mathilda, vous passez à côté d'un des plus grands classiques de la littérature jeunesse, peu importe votre âge. C'est dommage. Voilà. La question suivante, c'est un livre qui met en scène un professeur que vous auriez aimé avoir. Et là, franchement, j'ai bugué devant la question. C'était un professeur dans un livre? Mais t'es sérieux? Tu crois vraiment que je me rappelle des professions, des personnages de chaque livre que j'ai lu? Mais non, en fait, c'est pas possible. J'y arrive pas. Enfin, j'ai galéré de ouf. Et d'un coup, comme ça arrive souvent dans les tags, mon ampoule, là-haut, elle s'est allumée, tu vois. Et elle m'a dit, on regrettera plus tard, de Agnès Ludic, parce que le personnage principal féminin est, mais pas professeur au sens propre du terme, elle est institutrice, mais c'est pareil, enfin voilà. Et franchement, bah, c'est l'occasion de reparler d'un livre d'Agnès Ludic. Et en général, quand je parle d'Agnès Ludic, j'ai tendance à citer Part avec lui, parce que c'est mon préféré d'Agnès Ludic, c'est un de mes livres préférés de tous les temps, blablabla, tout ça. Mais là, je me suis dit, c'est cool, on va parler je vais parler d'un autre livre d'Agnès Ludic que j'ai aussi beaucoup aimé. En fait, l'histoire, c'est Eric et Anna-Nina. Donc, Eric, c'est le père et Anna-Nina, c'est sa fille. Et en fait, ils vivent dans une roulotte et ils se baladent dans toute la France depuis des années maintenant. Et le livre démarre, il y a un orage. Et donc, Eric est obligé de s'arrêter. Et la roulotte prend l'eau, ils ont un accident, je crois qu'elle a une roue cassée, un délire comme ça. Et du coup, ils s'arrêtent là où ils peuvent. Et à côté, il y a une maison. Et donc, ils vont frapper à cette maison et demander de l'aide. En fait, ils demandent juste de pouvoir appeler quelqu'un. En fait, il demande juste son téléphone à la personne qui habite là, qui s'appelle Valentine. Et elle peut pas laisser un père et sa fille dehors comme ça tout seul. Enfin, il pleut et tout, il y a un orage, une tempête, enfin, c'est pas possible, tu vois. Donc, elle les invite chez elle. Elle vit toute seule, hein. Donc elle les invite chez elle et ils vont s'installer chez elle en attendant que la roulotte soit réparée et qu'ils puissent repartir. Et Valentine est institutrice et j'ai adoré ça parce qu'en fait, du coup, elle est face à une enfant qui n'a jamais été à l'école. Elle est face à une enfant qui ne sait pas ce que c'est d'étudier avec des personnes de son âge à elle. Anna-Nina, elle sait pas ce que c'est d'aller à l'école, d'avoir des camarades de son âge, d'avoir un professeur qui est là pour elle. Elle a été scolarisée par son père en fait. C'est son père qui lui faisait l'école, parce que du coup, dans la roulotte, il y avait que lui. Et du coup, elle va rien imposer à Eric et à Anna-Nina. Elle va d'abord ramener des trucs de l'école pour Anna-Nina, pour que son père lui fasse, ou pour qu'elle lui fasse, mais juste vraiment toute seule. Et après, elle va proposer à Eric et à Anna-Nina de l'emmener à l'école avec elle et tout. Et enfin, vraiment, en fait, elle impose rien, elle n'oblige pas ni Anna-Nina ni Eric l'école, en fait. Enfin, elle n'impose pas son école à ces deux personnes qu'elle connaît à peine, en fait. Et vraiment, j'ai adoré sa manière d'enseigner, son implication avec les enfants qu'elle a. Enfin, bref, j'ai adoré. J'ai adoré. Voilà. Et ce livre est vraiment hyper cool. Question 8. Un livre où le personnage principal vient de déménager / commence une nouvelle vie. Et là, pareil, je me suis dit, vous êtes sérieux? Vous croyez que je me rappelle des résumés de tous les livres que j'ai lus au tout début? Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Enfin, j'ai galéré de ouf. Et pareil, d'un coup, l'ampoule, là-haut, elle s'est allumée. Elle est utile, cette ampoule, quand même. Et j'ai choisi Ten Tiny Breaths, le tome 1, Respire de Kate Tucker. J'ai adoré cette trilogie. Et en fait, dans ce tome-là, on suit Casey et sa petite sœur Livy. En fait, elles vivent avec leur beau-père ou leur père, je sais plus, mais en gros, elles vivent avec un homme qui, je sais plus s'il les bat ou s'il va plus loin avec elles, ou si c'est entre guillemets juste du harcèlement moral, même si c'est déjà dégueulasse, tu vois. Et du coup, le livre démarre, Casey se dit j'en ai ras-le-bol, je me casse, j'emmène ma soeur avec moi. Et donc elle monte dans un bus et elle trace. Je crois qu'elle vont au Texas ou un truc comme ça. Parce qu'on est aux États-Unis évidemment. Je crois que c'est ça, elles changent d'état, elles vont hyper loin, elles traversent une grosse partie des États-Unis en bus. Ah non, elles vont à Miami. Et donc voilà, on suit Casey et Livy qui prennent un nouveau départ. Et donc Casey essaye de trouver un job, une chambre, un truc à peu près potable, cohérent pour vivre là-bas. Et on va suivre ces deux personnages-là. Et c'est une romance, hein. C'est l'idée chez les gourmands, donc c'est une romance, mais on suit aussi on suit Casey, sa sœur, et la romance qu'il y a avec Casey. Et franchement, j'ai adoré
ce livre-là, vraiment, c'était vraiment très cool. Je me rappelle qu'il y a un twist au milieu que j'avais pas vu venir et que j'ai trouvé dégueulasse, mais bref, voilà. Niveau nouveau départ, franchement, je peux pas faire mieux. Question 9, on est de nouveau sur une question où j'ai particulièrement galéré. Hein. Un roman contemporain qui se passe au lycée. Et alors là, franchement, je galère de ouf parce que je l'ai dit tout à l'heure, je lis pas beaucoup de contemporain young adulte, mais alors, suivre des personnages qui sont au lycée, enfin, pour moi, je trouve ça chiant en fait, parce que si le thème principal c'est le lycée et les questions que tu te poses quand tu es au lycée, moi ça m'apporte pas grand chose parce que j'ai passé cette période-là depuis 10 ans maintenant. Et du coup, ça m'apporte pas grand chose, vous voyez. Donc j'ai galéré. Le livre que je vais vous montrer, il m'est venu en premier, mais j'ai cherché autre chose parce que je me suis dit, il y a peut-être mieux dans ma bibliothèque. Mais non, il n'y a pas mieux. Donc je présente un classique qui a été adapté, enfin un classique du genre évidemment, qui a été adapté en série télé que beaucoup de monde connaît. Mais j'ai pas autre chose. Vraiment, j'ai pas autre chose. Donc, Gossip Girl, le tome 1, ça fait tellement de bien de dire du mal de, je sais toujours pas comment on dit son nom, Cécilie von Ziegesar, toujours pas, je ne sais toujours pas. Bref, voilà, on suit Blake, non, comment il s'appelle Blake, non, Blake c'est le prénom de l'actrice, Serena et Olivia, ah oui c'est vrai, dans le livre elle s'appelle Olivia, mais c'est Blair, c'est Blair dans la série télé. Bref, donc voilà, on explique qu'ils vont au lycée, tout ça, voilà, c'est à peu près, à peu de choses près, la même histoire que dans la série télé, sauf que je crois que Blair est pas tout à fait fille unique, il y a un délire comme ça, et Serena a un grand frère, pas un petit frère je crois, dans le livre. Voilà, il y a quelques petites différences par rapport à la série télé, mais globalement c'est à peu près la même histoire, les mêmes personnages, tout ça. Et Blair m'a particulièrement gonflé dans les livres, on va dire. Mais voilà, j'ai pas mieux. Et enfin, la dernière question, mon dernier achat. Alors j'ai acheté 4 ou 5 livres en même temps, donc j'en ai choisi un sur les 4 ou 5, parce que voilà. Et donc j'ai choisi Les Aventures de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. C'est un recueil de nouvelles. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de Conan Doyle et du coup je suis contente de l'avoir trouvé. Je l'ai acheté d'occasion /neuf, je l'ai acheté sur un site qui fait du déstockage. Du coup c'était moins cher. Je suis pas très fan du recueil de nouvelles de manière générale, mais avec Conan Doyle, je me dis que ça devrait pouvoir passer. J'aime beaucoup Conan Doyle, vraiment j'adore le Sherlock, enfin le vrai Sherlock en fait. J'aime peu d'adaptations de Sherlock Holmes, mais alors le vrai Sherlock de Conan Doyle, j'adore, vraiment j'adore. Du coup j'espère que ça va être cool et que je vais pas trouver les histoires trop courtes, parce qu'en fait c'est ce que je reproche principalement à un recueil de nouvelles, c'est que les histoires sont courtes. Oui, je sais, c'est le but dans un recueil de nouvelles, mais voilà, c'est pour ça que j'en lis pas trop, parce que c'est ridicule. C'est comme si tu lisais un livre de 800 pages et que tu disais c'est bien, il n'y a pas de longueur, mais 800 pages c'est trop long. Mais meuf, tu l'as commencé, il faisait 800 pages, tu savais, voilà, c'est pareil, c'est le même principe ici. Je commence la nouvelle, je sais que ça va être une histoire courte, mais mon reproche c'est que c'est trop court. Voilà, et c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, du coup, je sais pas quand je vais le lire, je sais même pas combien il y a de nouvelles dedans, mais il fait quand même presque 400 pages, hein, donc ouais, ça fait 400 pages. Donc il y a quand même pas mal de nouvelles dedans, ou alors il y en a peu et elles sont longues, je sais pas. L'homme à la lèvre tordue. Oh, ça a l'air sympa ça, tiens. Ensuite on a l'escarboucle bleu. C'est dur à lire ça. Bon bref, voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec ce recueil de nouvelles, mais j'avais envie de le lire. Je suis en train de perdre ma voix, donc c'est pas plus mal, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous, comme d'habitude avec les tags, si vous voulez répondre en commentaire aux questions, n'hésitez pas. Et je sais pas, si vous voulez dire ce que vous voulez en commentaire, allez-y, faites-vous plaisir. Moi je m'arrête là avant d'avoir une extinction de voix. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.